Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la LICRA, cher Mario, madame la présidente de la LICRA Reims, chère Francine, mesdames et messieurs les adhérents, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, mais avant tout, chers amis. Bienvenue à toutes et tous. Bienvenue à Reims. C'est un véritable plaisir que de vous accueillir aussi nombreux au cœur de la Cité des Sacres pour la tenue de la 52e Convention nationale de la LICRA, pour laquelle je vous adresse tous mes vœux de réussite. C'est pour ma part un réel plaisir et un véritable honneur de me tenir devant vous. D'une part parce que je souhaitais personnellement vous souhaiter la bienvenue, et d'autre part puisque je suis très attaché aux valeurs que la LICRA véhicule au quotidien. Et j'aimerais d'abord, si vous me le permettez, vous dévoiler quelques attraits de notre ville que vous aurez, j'espère, l'opportunité de découvrir au cours de votre séjour. Reims est une ville pleine de trésors, héritage d'une histoire hors du commun. Des sacres des rois de France, du baptême de Clovis à la reddition, jusqu'à la réconciliation franco-allemande, en passant par l'ensemble des conflits des 19e et 20e siècles, Reims s'inscrit comme un témoin vivant de notre histoire. Reims elle-même a fait l'histoire. Je suis également fier de le rappeler, Reims fait partie du club très privé des villes doublement inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une double distinction précieuse que nous devons à Notre-Dame, au Palais d'Uto, ainsi qu'à la basilique Saint-Remy. Mais aussi depuis 2015, grâce aux coteaux, maisons et caves de champagne, que je vous invite naturellement à découvrir ou à parcourir au doux rythme de fines dégustations. Reims, c'est aussi une ville d'art, notamment art déco, une ville de culture et de talent résolument tournée vers l'avenir. Moderne et à taille humaine, Reims travaille à cultiver une image de proximité et de bien vivre qui contribue, grâce à nos efforts, au renforcement de son attractivité. Et ce n'est pas un hasard si régulièrement notre cité accueille de multiples congrès aux intervenants d'une grande qualité, Monsieur le Président. Reims, c'est également une ville de mémoire et une ville d'ouverture aux autres. C'est pourquoi nous sommes honorés d'être le théâtre de ce temps fort de la LICRA, qui rassemble des personnes dévouées à la lutte contre toutes les formes de discrimination et d'intolérance. C'est ici que nous renouvelons notre engagement commun en faveur d'une société plus juste et plus inclusive, où chaque individu est respecté dans sa dignité et ses droits fondamentaux. En ce dernier week-end d'avril, où la France commémore la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, il est essentiel de rappeler l'importance de la mémoire collective et de la transmission de l'histoire pour prévenir les atrocités du passé. Cette journée nous rappelle les tragédies humaines qui ont marqué notre histoire et souligne la nécessité de rester vigilant face à toute forme d'intolérance et de discrimination. Avant d'ouvrir à vos côtés la 52e Convention nationale de votre association, je souhaite aussi profiter de ce temps solennel, et si vous me le permettez, Monsieur le Président, cher Mario, rendre hommage à une figure emblématique de notre territoire, mais également de votre entourage. Cet homme, au parcours admirable, est bien évidemment Bernard Stasi. Pour vous, il n'était pas seulement une personnalité publique remarquable. Il était également un mentor, un modèle, un deuxième père. Son influence et son dévouement ont été des sources d'inspiration inestimables pour de nombreuses personnes engagées dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et je pense que nous pouvons l'applaudir. En accueillant ce temps fort de votre association à Reims,
Nous saluons également l'engagement de tous ceux qui dédient leur vie à combattre toutes les formes de discrimination. C'est pourquoi je tiens à mettre en avant les initiatives de l'ALICRA dans notre ville, qu'il s'agisse de sensibiliser les jeunes contre le racisme dans l'établissement scolaire, de lutter contre l'intolérance dans le sport en partenariat avec le Stade de Reims, ou encore d'organiser des actions de sensibilisation dans les maisons de quartier. L'ALICRA œuvre quotidiennement sur le terrain pour promouvoir l'égalité, la tolérance et le respect. Tous les citoyens que nous sommes pouvons agir dans la prévention et la dénonciation de ces faits discriminatoires, qui sont trop souvent passés sous silence dans bien des situations. Et je suis convaincu que vos actions, Monsieur le Président, Madame la Présidente, apparaissent comme de véritables remparts à cette intolérance. Des actions ô combien essentielles dans les heures sombres que traverse notre monde. Attaque terroriste du Hamas contre Israël en octobre 2023, conduisant à un risque d'embrasement dans la région. Guerre en Ukraine, accélération du réchauffement climatique, vives tensions géopolitiques à travers le globe, échéance électorale aux États-Unis et dans l'Union européenne. Les enjeux sont nombreux pour l'année 2024 et je suis certain que cette rencontre permettra de manière significative à la réflexion collective sur le thème crucial de l'immigration en Europe. Notre continent est depuis toujours une terre d'accueil et de diversité, une mosaïque de cultures, de langues et de traditions qui enrichissent notre patrimoine commun, hérité de la civilisation gréco-romaine et de la chrétienté. Aujourd'hui, cette Europe est confrontée à des défis majeurs en matière d'immigration, qui touchent à la fois les aspects économiques, sociaux et politiques de notre société. Et ce sujet est d'ailleurs au cœur des débats à quelques semaines des prochaines échéances électorales du mois de juin. Et en tant que responsable politique, il est de notre devoir de promouvoir un débat public sain, en résistant aux discours populistes et extrémistes qui cherchent à exploiter les préoccupations légitimes de nos concitoyens. Nous devons les écouter. Et comme une majorité d'entre eux, je suis convaincu de la nécessité de mettre en œuvre des politiques migratoires ordonnées, contrôlées, fondées sur les valeurs de la République et plus largement de l'esprit de l'Union européenne. Il est essentiel de protéger notre modèle social pour éviter toute fracture au sein de notre société, sans pour autant compromettre les droits de l'homme et notre humanité. C'est pourquoi, lors des débats relatifs à la loi immigration, en ma qualité de président de la Fédération hospitalière de France, j'ai exprimé publiquement mon opposition à la suppression de l'aide médicale d'État. À mon sens, une telle décision serait contraire à nos valeurs fondamentales et représenterait un non-sens à la fois idéologique, économique et sanitaire. Oui, la santé ne connaît pas de frontières, elle est un droit fondamental pour tous. Alors, sans être plus long, je souhaite clôturer mon propos avec ces quelques mots. Je suis fier d'être français, fier d'être un citoyen européen, fier de cette histoire commune et des valeurs héritées du siècle des Lumières. L'Europe mérite mieux que le choix du pire, celui des divisions, du repli et de l'intolérance. Que ces 3 jours d'échanges enrichissants avec des intervenants de prestige vous permettront d'aborder avec éclairage cette question essentielle et d'y apporter des réponses constructives. Chers amis, je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites au service de nos concitoyens. Et je vous souhaite un excellent séjour à Reims, capitale des rois de France et du Champagne. Monsieur le maire de Reims, président du Grand Reims, cher Arnaud, mesdames, messieurs les parlementaires, monsieur le président de la LICRA, cher Mario, mesdames, messieurs les adjoints au maire, les conseillers municipaux, les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureuse
et fiers de voir cette 52e convention de la LICRA se tenir dans notre belle ville de Reims et mettre ainsi à l'honneur un territoire qui nous tient à cœur. Notre département de la Marne compte 2 sections, distantes seulement de 45 km l'une de l'autre, celle de Reims et celle de Châlons-en-Champagne. Et je tiens à saluer ici tout spécialement sa présidente Nelly Beaufort, avec laquelle nous entretenons des liens forts et amicaux, afin d'intervenir dans tous les territoires qui nous sollicitent, dans la Marne évidemment, mais aussi dans les Ardennes, dans l'Aube et parfois dans la Haute-Marne. En tant que bénévoles de la LICRA, nous sommes les maillons essentiels pour sensibiliser les jeunes, les inviter à réfléchir sur le racisme, l'antisémitisme, les discriminations, mais aussi les valeurs de la République, la laïcité, leur expliquer ce qu'est l'universalisme, pilier républicain hérité des Lumières, leur dire pourquoi il est important de le mettre au cœur de nos actions et de nos vies. Je ne vous inonderai pas de chiffres, rassurez-vous, mais j'aimerais simplement vous brosser un rapide tableau des actions de la LICRA Reims. Outre les interventions dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, nous intervenons aussi à l'école de la Deuxième Chance, à l'Institut régional des travailleurs sociaux, auprès de l'Union française des centres de vacances, à l'Académie du sport du Stade de Reims, club de football en Ligue 1, avec lequel nous avons un partenariat depuis 18 ans. Ça commence à compter quand même, 18 ans, c'est un bel anniversaire. À la demande des établissements scolaires, nous effectuons un parcours citoyenneté-laïcité sur une journée avec visite des lieux citoyens, comme la mairie, la sous-préfecture, le tribunal, et les lieux de culte, cathédrales, temples protestants, synagogues et mosquées, avec un intervenant par lieu visité. Nous enregistrons chaque mois depuis 3 ans une capsule sur Radio Jeune Reims, dont le titre est « J'ai entendu dire que », sur les sujets, je dirais, classiques de la LICRA, mais aussi sur des sujets tels que le complotisme, les fake news, les réseaux sociaux, le harcèlement, les discriminations, l'engagement, l'humour, l'autre, les effets du groupe, etc. En partenariat avec le collège Paulette Bilat de Tinqueux, commune voisine de Reims, et le lycée Gustave Eiffel, nous avons conçu et construit une stèle en mémoire des victimes de tous les génocides, qui sera érigée dans le square des victimes de la Gestapo et inaugurée le 9 novembre, jour de la commémoration de la Nuit de Cristal. Nous avons effectué des bords de scène au festival Faraway, qui est un festival de spectacles vivants, ouvert à la création artistique de tous les continents. Nous tenons un stand sur le village associatif La Marche des Fiertés, en partenariat avec l'association Execo. Nous sommes invités à participer au rallye Engagement et Citoyenneté, organisé par l'ONAC, qui est l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Chaque année, lors de notre assemblée générale, sauf cette année à cause de la préparation de la convention, nous organisons une conférence et avons ainsi reçu dernièrement Delphine Orviller, Vincent Duclerc, Frédéric Potier. J'en profite pour remercier Sciences Po et la mairie de Reims pour la mise à disposition de leur salle et leur immense disponibilité. Nous avons en préparation une comédie musicale qui s'appelle Le Syndrome R, sur le comportement du raciste. Elle sera terminée en mai 2025, sera filmée et servira d'outil pédagogique. Également en préparation pour la prochaine rentrée scolaire, un projet ciné-club avec des lycéens, 3 séances par année scolaire. À propos d'outils pédagogiques, nous avons réalisé des scénarimages qui ont reçu un trophée LICRA l'an dernier, ayant pour thème influence et passage à l'acte, croyance, extrémisme et religion, complotisme et fake news, laïcité, un peu, beaucoup, précisément. Nous sommes invités et présents aux cérémonies de commémoration et bénéficions chaque année de la mise à disposition par la mairie de Reims du square des victimes de la Gestapo pour commémorer la Nuit de Cristal en partenariat avec la FMD 51, les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation de la Marne. C'est un bilan d'activité relativement correct, me semble-t-il. Cependant, je me pose beaucoup de questions sur l'absence récurrente de demandes d'intervention de la part d'établissements scolaires situés dans des zones dites sensibles de la ville. Il y a quelques années, alors que des problèmes moindres de violence, de harcèlement existaient, nous allions dans ces établissements. Nous étions intervenus dans une classe où sur 30 élèves, il y avait 26 nationalités différentes,
Et les élèves nous avaient alors déclaré, on ne peut pas se voir, donc ensemble dans la même classe, ce n'est pas possible. Et je dois dire que notre intervention avait semé quelques graines qui ont germé petit à petit et permis de lever quelques tensions. Aujourd'hui, nous n'intervenons que dans les collèges et lycées dans lesquels, entre guillemets, il ne se passe quasiment rien, ou dont les quelques incidents signalés restent gérables. Je tiens à préciser qu'en début de l'année 2023, nous avons fait part au rectorat de ce problème. Aussitôt, le rectorat a réagi en envoyant un courrier à tous les établissements scolaires de son ressort, signalant la volonté tant de la LICRA Châlons-en-Champagne que de la LICRA de Reims d'intervenir dans le maximum d'établissements. Seuls 2 ou 3 établissements des Ardennes, de Haute-Marne et de Châlons-en-Champagne ont répondu à cette demande et aucun sur Reims. D'où ma question. On ne peut pas dire qu'ils ne connaissent pas l'existence de la LICRA puisque nous y intervenions. Nous y avons fait d'ailleurs des mesures de responsabilisation. L'année dernière, nous sommes intervenus dans un lycée dit sensible à la demande d'un professeur, alors que même le proviseur de cet établissement avait déclaré « Je ne veux pas voir la LICRA ici ». Donc je refuse l'idée que nous puissions nous retrouver dans une impasse, mais nous ne pouvons pas non plus nous imposer. Que dire? Que faire? Nous vivons des heures difficiles, les tensions explosent au quotidien. Les haines se concrétisent par des actes de plus en plus violents. L'individualisme, la détestation de l'autre font légion. C'est la raison pour laquelle je souhaite dire toute ma reconnaissance à tous ceux et à toutes celles qui, avec intelligence, s'appliquent à construire des partenariats cohérents avec la LICRA. À l'aune des manifestations de violences perpétrées ici et là, conduisant au génocide, au nettoyage ethnique, aux crimes contre l'humanité, nous devons accorder toute notre vigilance afin que les graines de notre quotidien ne germent pas dans ce terreau de haine. Cultiver l'humain me paraît tellement plus évident et plus valorisant que de semer tempête et rejet de l'autre au seul motif qu'il est différent de soi. Dans le sport ou dans la vie de tous les jours, la victoire doit revenir à l'humanité, dans ce qu'elle a de plus beau et de plus noble, dans la richesse de la différence. Il nous faut donc être autre chose que ces morceaux de l'incohérence humaine dont parle Saint-Exupéry. Je vous remercie. Mes chers amis, au moment de prendre la parole, je ne sais si je dois commencer par bienvenue ou quel accueil chaleureux. Je ne le sais parce que, comme vous l'a rappelé Monsieur le maire, Arnaud, vous accueillir ici, c'est vous accueillir un peu chez moi. Merci Yann d'être venu. Merci. Ceux qui ont pu visiter la magnifique cathédrale de Reims ne savaient peut-être pas, avant de la visiter, que les vitraux avaient été restaurés par mon arrière-grand-père et que sur la petite rosace, au-dessus d'un des portails, figurée en ange, il y a ma grand-mère. Ceux qui n'étaient pas venus à Reims ne savaient peut-être pas que cet atelier peintre-verrier a toujours été soutenu par la municipalité et a été repris par un groupe d'entrepreneurs qui font que cette deuxième plus vieille entreprise d'Europe a pu survivre et donne aujourd'hui des vitraux absolument magnifiques partout dans le monde. Et puis ici, c'est aussi le lieu d'un engagement politique sans faille. Il y a autour de Monsieur le maire un vieux copain, Franck Noël, qui a simplement pris la suite, quelques adjoints après, la suite de celle de mon oncle Gérard, qui était adjoint comme toi à Reims. Il y a pas loin derrière Yann, adjoint au maire de Reims, qui est à peu près mon cousin. Et puis, tu m'as fait le coup de l'émotion, je ne m'y attendais pas, évidemment que j'allais en parler demain. Il y a ce que Bernard Stasi
a laissé de traces comme élu, comme président de région, comme ministre, mais surtout par ses livres, ses déclarations, son courage et sa rectitude, bien utile en ces temps que nous traversons, un homme d'une humanité sans fin, j'allais dire. Je dis souvent des énormes défauts, mais que de grandes qualités. Donc, je ne sais si je dois dire bienvenue ou si je dois remercier cet accueil merveilleux qui est le vôtre. Ce que je sais, c'est que la convention de la LICRA, c'est un regroupement de familles. Je n'avais pas prévu de commencer par là. Mais c'est une famille qui se retrouve. C'est une famille qui va débattre, qui va travailler, qui va réfléchir dans un lieu, Sciences Po, dont l'écho est aujourd'hui, cristallise aujourd'hui bon nombre des sujets que nous allons aborder. C'est une famille où l'on se retrouve, et dans une famille on débat, on s'affronte parfois, on regrette souvent de s'être affronté, parce que ce qui nous lie, ce qui nous réunit, et c'est ce qui fait que j'ai toujours eu, quel qu'il soit, une immense estime et respect pour tout militant, j'allais dire, de quelque cause que ce soit, il y a ce temps donné à la collectivité. Alors quand une convention décide de se tenir dans un lieu, c'est soit pour donner un coup de main à des sections qui s'éveillent, c'était le cas à Aix et à Marseille, soit s'appuyer sur une équipe, voire deux, dont l'activité, le bilan correct, disais-tu, si toutes les sections pouvaient se targuer d'avoir ton bilan correct, je serais le plus heureux des présidents, mais s'appuie parfois sur des sections au dynamisme que je souhaite aujourd'hui mettre à l'honneur et qui font la fierté et la pérennité de notre association. Je voudrais remercier Nelly du fond du cœur, je ne sais où elle est. Elle est devant moi. Et je voudrais bien évidemment remercier Francine, dont j'ai pu, mais je le savais, tester quelques grandes qualités du militantisme, la pugnacité, la clarté dans le propos et ne rien lâcher. J'y reviendrai, monsieur le maire, la clarté dans le propos. Voilà deux sections dynamiques, et une plus particulièrement qui nous accueille, et demain, je prendrai la parole de façon un peu plus programmatique, vous imaginez bien, évoquant l'immigration, évoquant les extrémismes, réfutant la naïveté et la générosité chimérique et appelant à un accueil responsable, balançant cette fraternité qui doit être toujours au cœur de notre engagement, mais c'est aussi cette obligation d'une construction d'une identité française et européenne, c'est-à-dire de l'intégration de l'autre, qui nous permet de nous enrichir, de faire de lui un membre de notre famille et de lui demander de respecter les mêmes obligations, les mêmes valeurs, les mêmes droits et devoirs que n'importe quel autre membre de notre famille. J'y reviendrai. Aujourd'hui, je veux simplement dire 2-3 mots qui me paraissent importants sur le partenariat. Nous sommes dans un hôtel de ville qui doit être le nôtre partout en France avec les pouvoirs publics, avec le maire, avec les députés, avec les présidents de région. Et je suis très heureux demain soir d'avoir à mes côtés Franck Leroy, président de la région, qui est un combattant politique de longue date au sein de cette famille centriste européenne et qui fut très proche de celui dont vous avez pu voir la photo tout à l'heure. Les combats politiques, ça forge les amitiés, ça forge un caractère. On ne quitte jamais
véritablement son engagement politique lorsque l'on l'a vécu très jeune. Et cet engagement européen, cet engagement des valeurs, cet engagement des principes de la liberté, de la Convention européenne des droits de l'homme, cet engagement de responsabilité d'une association qui ne transige en rien et qui a l'exigence de la clarté, que le contexte est difficile pour nous en ce moment de trouver une parole juste, de convaincre, de ne pas se laisser emporter, j'allais dire, par l'émotion et de toujours se tenir à ce qui est l'histoire et la doctrine, entre guillemets, de notre association. Ces combats, vous le savez, forgent des amitiés durables. Il y en a un que j'ai oublié, il est là-bas debout avec des lunettes, c'est mon ami Jean-Philippe Ledin, qui lui aussi se retrouve à Reims et que j'ai connu il y a 25 ans dans une campagne municipale, lorsque j'étais militant de l'Union, de l'UDF, Parti européen s'il en est. Voilà cette réunion de famille, 3 jours, des débats, le champagne, les discours, le cirque demain soir, peut-être pas à Sciences Po, je l'espère. Je sais que en ce moment, devant Sciences Po, la bibliothèque est enfermée, je me renseigne minute après minute. Il est, comme à Paris, des manifestants pro-palestiniens qui bloquent l'accès. J'écoutais ce matin Pascal Perrineau, qui aurait dû être des nôtres demain, mais qui se voit, je l'espère, remettre le prix du livre politique à Paris de l'Assemblée nationale demain dans l'après-midi, qui pourra être des nôtres, ne pourra. Pascal Perrineau disait, écoutez, il y a des règles de droit, il y a l'ordre public. Sciences Po a essayé de discuter, a essayé de négocier, a essayé de trouver un terrain d'entente où le débat au sein de cet établissement pourrait se tenir entre ceux qui veulent émettre des idées et d'autres qui sont partisans d'idées contraires. Et il a dit cette chose très juste. L'université, c'est le lieu du débat. L'université, c'est le lieu de la contradiction. C'est le lieu de la transmission du savoir. Avant tout, et ce n'est pas le lieu du militantisme. Et comme ces étudiants n'ont pas compris, ils font le siège. Et hier, sortant de mon bureau, passant devant Sciences Po, il y avait, je vous jure, et je les ai comptés, 35 camions de CRS qui bouclaient le quartier parce que quelques étudiants avaient pris en otage Sciences Po Paris. Je nous souhaite demain de pouvoir pénétrer en ces lieux absolument magnifiques et tenir nos débats, je le souhaite, je pense que nous y arriverons, mais je voulais quand même, puisque c'est au cœur de l'actualité, vous faire part de cette petite difficulté qui est devant nous. L'engagement, le courage. Il y a des lieux, Francine, où malgré le rectorat et l'adresse de celui-ci, des établissements refusent l'intervention de la LICRA. Militer où c'est facile, militer où l'on a l'habitude d'aller, il faut continuer à le faire, il faut surtout pas baisser les armes et la politique, tout comme la pédagogie, c'est la répétition. Bah. Mais quand une situation est bloquée, administrativement, corporatistement, il y a un levier qui doit être le levier de la coordination. Il y a un moyen de lever une ambiguïté et d'afficher une volonté claire. C'est notre partenaire. C'est le bras politique. Et je le dis avec la même clarté, ma chère Francine, je suis au service de Monsieur le maire. S'il souhaite qu'avec son adjointe à l'éducation, nous ayons une démarche vers ces proviseurs, vers ces lieux où il est difficile d'entrer, de discuter et de débattre, pour leur expliquer ce qu'est la LICRA, ce qu'est ce message universaliste, ce qu'est ce souci du débat et de la contradiction et surtout pas de l'affrontement idéologique avec des préjugés qui nous feront tous mourir un jour ou qui mettent en difficulté les valeurs des Lumières que nous soutenons à bout de bras. Nous sommes au service, en partenariat, au service et avec le pouvoir politique pour débloquer
les situations. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme, nous le savons, est une lutte quotidienne, de terrain, qui exige cet engagement. Elle ne se satisfait pas des incantations, des tribunes, des tweets qui envahissent notre temps de réflexion. Que c'est dur de réfréner l'affectif et l'immédiateté dans la construction d'un combat. L'engagement, c'est la part personnelle que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, met dans le pot commun qui est celui de la République. Nous savons que ce ne sont que par de petites avancées que nous gagnerons ou conquérons à nouveau la bataille des consciences. Il faut organiser mieux encore le temps périscolaire des élèves, par la culture, par le sport, par le numérique contrôlé, destiné à donner à ceux-ci tous les moyens de devenir des citoyens conscients, actifs, et à leur donner le sens de l'engagement. Il faut occuper le terrain des universités. J'ai rendez-vous avec M. Bessières de Sciences Po Paris la semaine prochaine pour organiser notre présence au sein de l'université, au sein de Sciences Po. Je suis en contact permanent avec Pascal Perrineau pour essayer de faire entendre d'autres voix que celles qui refusent la contradiction. Il faut, les yeux dans les yeux, nous le savons, parfois durant des heures, et je rends hommage à tous ceux qui interviennent dans les lycées, dans les écoles et dans les écoles primaires. Je n'interviens pas, je ne suis pas formé. Mais on sait que ça prend parfois des heures pour faire naître le doute qui fait de chacun d'entre eux des citoyens en devenir. C'est en allant dans les missions locales pour déconstruire les prisons identitaires et les préjugés d'une partie de la jeunesse. C'est en allant dans les entreprises, et nous avons un institut de formation pour mettre en place une boîte à outils contre les discriminations, contre les revendications communautaristes, avec cette montée, cette appréhension du fait religieux dans le monde de l'entreprise. C'est en formant les agents des collectivités publiques et de l'État, toutes catégories, dès leur entrée dans la carrière et tout au long de leur vie, pour qu'ils deviennent des ambassadeurs des principes républicains. Je pourrais multiplier les exemples dans lesquels je suis fier de savoir que vous intervenez. Nous savons que c'est un travail infini qui nous attend. Nous savons que nous avons le courage. Nous savons qu'il nous faut être optimistes. Nous n'avons pas le choix. Nous savons que nous avons en nous cette flamme de l'engagement qui fait que tous les matins, on refuse le découragement et l'on se dit, allez, celui-là peut-être que je vais arriver à le convaincre. Alors, je terminerai d'un mot. Je ne sais si c'est un grand Européen. En tout cas, il avait toute une série de mots délicieux et cruels. Winston Churchill. Demain, je citerai quelques Européens, ne vous inquiétez pas. Il disait quelque chose qui me construit tous les jours. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. C'est le courage de continuer qui compte. Et si je suis heureux d'être avec vous, parmi vous, à vos côtés, c'est que je sais que les uns et les autres, vous êtes emplis de ce courage. Je vous souhaite une très très belle convention.